des sites que je suis plus ou moins sevrés, je ne sais pas comment vous dire ça. Et voilà. Et on obtient, je vous avoue, je ne sais plus il y a combien de temps, on obtient la levée des soins sous la contrainte. C'était en 2014, je pense que j'ai continué à aller et à avoir des injections pendant plusieurs mois. Donc, c'est ce qui a eu lieu. Ensuite, ça a été transformé sous forme de comprimés et après, progressivement, on a arrêté les comprimés et par la même occasion, la consultation. Je crois qu'on les a arrêtés en même temps. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé. Moi, j'ai crié à l'injustice. J'ai dit que j'étais harcelé par les renseignements généraux. J'ai dit que j'étais sans papier. Je n'ai pas montré ma soi-disant fausse ceinture à explosifs, ceinture d'explosifs. C'était du polystyrène et de l'aluminium que personne n'a vu. Je crie à l'injustice. J'espère qu'une enquête va être menée et on me met en centre psychiatrique. On estime que je raconte des bêtises et que mes propos sont complètement incohérents. On me traite de fou, en fait. Donc, chaque fois, ici je ne comprends pas, dans ce pays, vous criez votre injustice, on vous traite de fou. Ça, c'est mon cas. Vous manifestez, vous vous sentez mal dans les banlieues, on vous traite de racaille. Vous manifestez, vous n'êtes pas bien dans les banlieues, vous vivez mal, on vous traite de racaille. Vous essayez, vous voulez plus de justice sociale, vous manifestez pour vos droits, vous voulez vous en sortir, vous voulez que votre famille s'en sorte, vous manifestez, et qu'est-ce que vous avez? Vous avez les renseignements généraux qui vous poursuivent. Ça, je ne parle pas de moi, je parle de ce que j'ai vu à la télé, parce que on vous rejette, on vous ostracise, on vous envoie des flashballs au visage et un peu partout. Donc, aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est plus le problème. Lorsqu'on réclame quelque chose ici en France, ce n'est plus forcément l'origine, le problème. Parce qu'avant, c'était l'origine sociale. Les banlieusards, on savait que c'était déjà un problème. Maintenant, il y a les gilets jaunes. C'est des gens qui manifestent, c'est des Français de toute souche, de tout le pays. Dans tout le pays, il y a des gilets jaunes. Des gens qui manifestent pour avoir plus de justice sociale. Ils ne sont pas forcément des banlieusards. Ils sont juste inquiets, ils veulent une amélioration pour leur quotidien, quoi. Ils veulent s'en sortir, ils veulent avoir plus de sécurité, ils veulent pouvoir vivre décemment. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les renseignements généraux et tout ce que je vous ai dit. Ils ont la police, ils ont tout ça. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est lui qui m'a permis de réaliser le pouvoir des renseignements généraux, de la police et des renseignements généraux. Les renseignements généraux, je ne sais pas si c'est vraiment de la police. C'est un service du gouvernement, c'est un service de la police. Qu'est-ce que c'est exactement? Ils s'occupent de la sécurité intérieure, apparemment. Mais les techniques qu'ils utilisent sont d'un autre temps. Et moi, je vais vous en donner quelques-unes. Mais déjà, avant de vous parler, avant d'aller dessus, je vais finir de lire ce que j'avais ici. J'ai une illustration plus ou moins assez intéressante de ce que je vis avec le cas de Monsieur Jérôme Rodriguez qui... je ne parle pas des flashballs qu'il a reçus dans l'œil. Je parle de la vidéo qu'il a sur Internet où il s'en va offrir du café à des agents des renseignements généraux. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les renseignements généraux, c'est à peu près le type de travail qu'ils font. C'est-à-dire, ils vous suivent, ils vous fliquent, et malheureusement, ils vont un peu plus loin, en tout cas dans mon cas. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais je sais qu'il y a un des
une des figures visibles des Gilets jaunes, dont malheureusement je ne connais pas le nom, qui avait menacé de quitter le territoire parce qu'il subissait un certain nombre de pressions en France. Je ne sais pas, on n'est pas entré dans les détails. Mais ça aurait été intéressant de savoir de quoi il parlait. Moi, en tout cas, je sais que je subis des pressions depuis plus de 10 ans dans ce pays, alors que j'étais déjà sans papier. Si vous êtes sans papier, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met dans un charter et on vous renvoie chez vous. Normalement, ça n'a pas été mon cas parce que, je ne sais pas pour quelle raison, mais par contre, j'ai été harcelé par les renseignements généraux qui savent tout sur tout. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette histoire. Il faudrait qu'on m'explique. Alors, la police, la plupart du temps, est l'organisme, si je peux m'exprimer ainsi, que l'on utilise dans notre République pour réprimer. Normalement, la police, c'est pour protéger. Mais il se trouve que dans certaines situations, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, comme dans mon cas, enfin, en tout cas, c'est ce que je prétends, elle est utilisée comme un moyen de pression. On a vu comment ça s'est passé, je vous le dis, je répète encore, avec les Gilets jaunes. Des manifestations, les affrontements avec les policiers, les gens qui viennent faire des prises de karaté sur des gens qui viennent s'entraîner parce qu'ils ont une situation de pouvoir et tout. On a vu tout ça sur BFM et sur tous les autres médias. Dans mon cas, comme je l'ai dit, c'est au niveau des renseignements généraux que ça se passe, du harcèlement moral, de l'intimidation, de la filature. Parfois même, je faisais de l'intimidation pratiquement physique. Parfois, on me bouscule. Il y a toutes sortes de choses. L'objectif, sûrement, c'est que je fasse encore une connerie et pour aller en prison cette fois-ci ou pour aller définitivement en asile psychiatrique où, à mon avis, je ne sortirai plus. Il se trouve en ce moment maintenant que malgré toutes ces pressions que je subis, ma femme et moi, depuis 10 ans que nous subissons, maintenant j'ai une fille. Ma fille que j'ai appelée, que vous connaissez, enfin, dont je vous ai donné le nom, qui s'appelle Tanguy, je ne peux plus me permettre de faire ce que j'ai fait à BFM, parce que je l'ai fait parce que c'était une mesure désespérée, mais je l'ai fait parce que je ne voulais pas que ma fille puisse connaître cette situation. 5 ans après, elle la vit. Elle a 5 ans, mais elle ne s'en rend pas compte. Nous ne lui expliquons pas, mais il y a beaucoup de choses qu'elle commence déjà à vivre et qui sont les résultantes directes de l'oppression que nous subissons par les renseignements généraux. Donc, je vais continuer à vous lire la lettre que j'ai faite. Donc, à titre personnel, vous le savez, je vous l'ai dit, je ne suis pas de nationalité française. Je suis né en France le 16 février 1979, 3 rue de Marignan, une rue perpendiculaire à celle des Champs-Élysées. En 2 minutes, vous arrivez sur les champs. Vous êtes en plein sur les Champs-Élysées, là où les Bleus de 98, avec Zinedine Zidane, Thierry Henry et tous les autres, ont défilé. C'est Vicente Lizarazu. Ils sont nombreux qui ont rendu la France fière. Je n'étais pas encore là. Moi, je suis arrivé en France en 2000. En 2018, j'étais là, pas sur les champs, mais j'étais en France. Donc, excusez-moi, oui, en 2018. Et les Bleus, à nouveau, ont gagné la Coupe du Monde et sont repassés sur les champs. C'était vraiment extraordinaire. C'est un moment d'unité. C'est un moment vraiment fédérateur. Et j'aimerais... Bon, je sais que ce n'est pas la même chose. Hein. Encore heureux. Mais j'aimerais utiliser cette énergie fédératrice qu'ils ont un peu libérée en 2020 pour fédérer autour de notre cas, si c'est possible. C'est pour ça, symboliquement, que j'ai mis ce t-shirt bleu
Il n'est pas vraiment, il est bleu clair, mais il est bleu. Je voudrais fédérer autour de cette histoire afin que l'opinion publique puisse être sensibilisée. Donc, je fais comme je peux. Donc, en 2020, c'était la Coupe du Monde. Enfin, c'était en 2018, excusez-moi, c'était la Coupe du Monde. Et c'est les Mbappé, cette fois-ci, les Matuidi, qui sont venus sur les champs. Donc, la France avait gagné. C'était un bon moment pour la France. Alors, vous me direz, ce que je vous ai raconté, c'est que je suis allé forcer l'entrée d'un établissement privé. Je n'aurais pas dû faire ça, ce qui est tout à fait à votre honneur, franchement. Mais il y a un historique. Nous avons commencé à être harcelés à peu près dans les années, je pense, 2011 ou 2010, je ne sais plus exactement. Et ça a commencé avec du tapage nocturne, et puis c'est devenu du tapage diurne. Nous avons vu le voisin, nous avons discuté avec lui, je lui avons dit, je lui avons demandé de s'arrêter. Mais ça continue. Des frottements sur les murs, des choses incroyables. Ma femme, parce que moi j'étais sans papier, je ne travaillais pas, c'est ma femme jusqu'à aujourd'hui en 2020 qui s'occupe de mon côté, qui me nourrit, ma fille et moi. Je suis sans travail. C'est encore un autre détail dont je voudrais vous parler après, quand je vous parlerai. Ma femme va au travail, c'est moi qui reste avec ma fille. C'est moi qui m'occupe de ma fille, c'est moi qui lui donne à manger et qui lui permet de s'amuser plus ou moins dans un petit appartement de 34 mètres carrés. Nous ne sortons pas beaucoup, papa est très casanier et il y a de quoi. Elle ne va pas à l'école. Elle a 5 ans, ça fait peut-être 2 ans qu'elle devrait partir à l'école. Elle n'a fait ni la crèche, ni rien, il n'y a pas de garderie, rien. C'est son père qui s'est toujours occupé d'elle. Aujourd'hui, son père même la tresse. Bon, vous me direz, j'ai des rastas. Mais bon, ça ne veut pas dire que pour autant, j'arrive à faire ce genre de choses. Mais même aujourd'hui, je commence à tresser ma fille. C'est pour vous dire que j'en ai passé du temps avec elle. Et maintenant, j'ai les papiers. Donc, je ne peux pas mettre ma fille à l'école si je suis inquiet pour sa sécurité à l'école. C'est impossible. Et je ne la mettrai pas à l'école tant que cette situation ne sera pas terminée. Tant que le président, M. Macron, lui-même ne m'assurera pas de sa sécurité, je ne la mettrai pas à l'école. Parce que personne ne réalise tout ce que nous avons subi toutes ces années et que nous continuons à subir jusqu'à aujourd'hui. Ça va finir. Mais ça ne va pas finir dans le sang. Parce que je dois m'occuper de ma fille. Je supporterai tout ce qu'on peut me faire comme oppression. J'accepte toute intervention. J'accepte de discuter avec qui vous voulez.